Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous partage mon écran sur mon téléphone pour vous montrer en fait un extrait d'un post LinkedIn que j'ai lu ce matin. Et ce post LinkedIn m'a fait réagir. Ce que je vous propose un petit jeu qu'on va faire ensemble. C'est-à-dire que je vais vous lire une partie de ce post LinkedIn et vous allez me dire s'il y a des choses dedans qui vous dérangent, qui vous surprennent, voire qui vous choquent. Et si vous êtes d'accord pour jouer à ce petit jeu, eh bien, dans les commentaires, vous dites, s'il n'y a rien qui vous a dérangé, si vous avez trouvé ça très bien, vous me le dites aussi. Et précisez-moi si vous êtes en France, si vous êtes expatrié, et si vous êtes en France, est-ce que vous êtes déjà expatrié? Voilà. Alors, je vais vous le lire, et puis je me suis repris à plusieurs fois cette vidéo parce que je n'arrivais pas à prendre un ton neutre à la lecture du post. Donc voilà, je vais essayer de rester aussi neutre que possible dans ma lecture. Pour contextualiser, il s'agit d'un cadre, un ancien cadre d'une grosse entreprise. Il a quitté cette grosse entreprise dans le cadre d'un plan social et puis donc il a lancé sa propre boîte qu'il a depuis 11 ans. Et voilà, je vais vous lire le truc. Je vais vous lire le truc. Le chômage m'a permis de payer mes charges fixes. Pour le reste, je puisais dans mes économies. J'avais 15 mois pour me rémunérer. Après ça, le chômage s'arrêtait. Des moments de doute, j'en ai eu plein. Des joies intenses aussi. Heureusement, parfois la vie est bien faite. Et comme par miracle, lorsque le chômage s'est arrêté, j'ai pu me payer. Entre-temps, j'ai eu la chance de rencontrer une femme formidable, blabla, nous nous sommes mariés, nous avons eu 2 merveilleux garçons. Ma boîte, blabla, rémunère, voilà, je mets blabla à la place du nom de la boîte, hein, c'est anonymisé ce poste. Hein. Ma boîte rémunère 80 personnes, salariées ou en freelance, et participe au fonctionnement de toutes les entreprises qui gravitent autour. Banque, assurance, conseils, fournisseurs divers. Est-ce que tu connais beaucoup de pays qui t'offrent la possibilité de lancer ton entreprise tout en bénéficiant d'aides de l'État qui te sécurisent financièrement? Merci Pôle emploi et le chômage. Merci à tous les clients, tous les fournisseurs, tous les consultants et tous les collaborateurs qui me font confiance depuis 11 ans. Ok, alors là, le petit jeu commence. S'il y a des choses où vous êtes atterré ou choqué ou dérangé, ou alors s'il n'y a absolument rien qui vous dérange, mettez-le moi en commentaire. Et précisez-moi, est-ce que vous êtes expatrié? Est-ce que vous êtes en France? Et si vous êtes en France, est-ce que vous êtes déjà expatrié? Voilà. Donc maintenant, je vais vous dire, moi, ce qui me dérange là-dedans. Ce qui me dérange, en fait, c'est le passage « Est-ce que tu connais beaucoup de pays qui t'offrent la possibilité de lancer ton entreprise tout en bénéficiant d'aides de l'État qui te sécurisent financièrement ?» Merci Pôle emploi et le chômage. Je trouve que cette manière de voir les choses est affligeante. Alors, il exprime de la reconnaissance, mais pour moi, on a un syndrome de femme battue, en fait. Vous savez, c'est ces femmes battues qui se font taper par leur mari tous les jours. Et quand tu lui fais un sourire, « Ah, il m'a fait un sourire. Ah, mais oui, mais il me bat, c'est parce que j'ai été méchante. Voilà. Ah, mais parce que je le méritais. » Et là, eh ben, ce gars-là a cotisé pour une assurance chômage. Hein. Rappelez-vous le terme assurance. Hein. Pour une assurance chômage pendant des années. Une décennie, si je me souviens bien. Et là, il a droit à 15 mois. Donc, j'avais 15 mois pour me rémunérer. Après ça, le chômage s'arrêtait. Il a droit à 15 mois. Et il vient nous dire « Oh, merci, merci papa État. Merci de m'avoir donné de l'argent pour lequel j'ai cotisé pendant 10 ans. Oh, merci de m'avoir rendu un petit peu de ce que tu m'as pris. » Mais, enfin... sérieusement quoi. Je ne vois pas ce qu'il y a de louable là-dedans. Je trouve que c'est extrêmement déresponsabilisant. Et puis que c'est tellement ancré dans le fonctionnement français, parce que je vous dis, hein, c'est très français. Hein, c'est quelque chose que vous ne verrez pas dans la plupart des autres pays. Dans les autres pays, ben, tu as ta rémunération, et ben, tu te débrouilles pour gérer ton argent et pour mettre de côté pour les périodes où effectivement ça va être de vache maigre. Et là, en fait, on n'a pas le choix en tant que salarié. On vient préempter sur le salaire, les charges,
Et effectivement, pour moi, c'est un droit à un moment donné. On vous a pris de l'argent pendant des années. Voilà, c'est un cadre, donc il paye pas qu'un peu, quoi. Voilà, un cadre dans ce genre de grosse boîte, c'est vite du 2005-3000 net par mois. Donc en termes de cotisation, chômage, enfin d'assurance, du coup, de cotisation pour cette assurance chômage, c'est quand même pas anodin, quoi. Et le terme assurance, je voudrais le remettre dans son contexte. Vous payez une assurance, alors là c'est une assurance forcée en l'occurrence, mais bon, à la base, vous payez une assurance, c'est pour quand il y a la survenance d'un risque potentiel. Et qu'à ce moment-là, effectivement, ce pourquoi vous avez cotisé, eh bien, pour la survenance de ce risque, eh bien, vous allez recevoir de l'argent de la part de cette assurance. Mais enfin, pour ma part, je ne vais pas louer sur les réseaux sociaux mon assurance habitation qui va me rembourser quand j'ai un dégât des eaux. Bah, c'est normal, il y a eu un contrat de mise en place, j'ai cotisé pendant potentiellement des années. Bien souvent d'ailleurs, on n'en a jamais pour notre argent entre ce que l'on donne et ce que l'on reçoit. Mais ok, c'est le jeu. Mais est-ce que pour autant je vais dire « Oh merci, merci assurance, merci de me donner de l'argent » quand effectivement le contrat pour lequel nous sommes mis d'accord, le risque est survenu. Ben non, enfin, voilà, je suis payé pour ça, quoi. Donc, ok, je reçois un service. Et je trouve que les choses sont vraiment inversées, quoi. On a l'impression, c'est vraiment quelque chose, une tendance de fond. Et là, c'est particulièrement, je trouve en fait ça affligeant. Ou alors, je ne sais pas, il y a peut-être un côté aussi vraiment pour dire ah moi je dis du bien de la France, je dis que c'est bien et tout. Peut-être. Certainement que ça part d'un très bon sentiment de cette personne. Et clairement, on a une vision différente des choses. C'est pour ça que je trouve ça vraiment intéressant d'avoir la vision de personnes qui sont potentiellement expatriées comme moi ou qui l'ont été. Est-ce que du coup, vous partagez cette lecture en fait du fait que voilà, il y a un côté et puis je trouve que c'est présent chez plein d'autres personnes. Ils disent ah oui mais en France on a la sécurité sociale, ah on a les soins gratuits. Il n'y a rien de gratuit. Il n'y a rien de gratuit. Vous payez pour ça. C'est de l'argent qui est préempté. Et souvent les gens ils disent aussi ah oui mais les charges patronales bah, c'est pas moi qui paye, c'est le patron. Enfin, oui, non, mais vous pouvez les appeler charges salariales ou charges patronales. In fine, c'est la même chose. C'est de l'argent qui est retiré par rapport au salaire qui vous est versé. C'est juste des appellations, quoi. Ne vous laissez pas leurrer parfois par des noms ou des étiquettes qu'on va apposer à des choses pour essayer de changer la perception qu'on peut en avoir. Voilà. Charges patronales, au final, c'est des charges tout court, en fait, des charges sur votre salaire. C'est de l'argent qui ne vous est pas versé et qui sort dans tous les cas, qui est associé à votre rémunération. Si vous enlevez toutes ces charges et que vous les rajoutez directement à ce que vous mettez dans votre poche, eh ben, moi je le vois en termes de sécurité sociale, je suis bien content de payer aujourd'hui une assurance privée versus ce que je pouvais payer en France qui était on était à genre 10 fois plus, quoi. Pour un service, là aussi, qui est dit, on a l'impression en France qu'on a, oh là là, le service de la santé français. Alors oui, en 2000, oui, effectivement, c'était peut-être un des mieux au monde. Là, aujourd'hui, en 2022, c'est plus du tout le cas. Vous avez accès à des niveaux de service qui sont… Alors, c'est toujours pareil, faut connaître, il faut se renseigner, c'est pas de partout pareil. Mais quand vous vous intéressez à cette chose-là, quand vous allez chercher de l'information, que vous ne restez pas juste dans un dogme en disant voilà, la santé en France, c'est la meilleure au monde, bah, vous avez des endroits où vous pouvez vous soigner et bien mieux en termes de service, de rapidité aussi que ce que l'on peut avoir en France. Je vous donne un exemple concret d'un ami qui est arrivé à Maurice. En France, voilà, son fils a un trouble du comportement. Et ce n'est pas facile à gérer tous les jours. En France, 2 années d'attente pour juste rentrer
dans le programme du diagnostic. Et ensuite 2 années encore pour faire le diagnostic. Ici, il arrive à Maurice. Il y a en fait un des centres, un super centre pour gérer ce genre de choses. Et en 3 semaines, il avait le rendez-vous. Et là, ils arrivent en fait en genre, ça fait 3 mois. Voilà, 3 mois. Ils arrivent à la fin du parcours du diagnostic pour savoir où ça en est. Et en fait, ça c'est pas si cher que ça. Hein. Voilà, c'est pas si cher que ça. Et il a même pas fait passer sur sa assurance maladie. À vrai dire, lui, il a même décidé de ne même plus prendre d'assurance maladie privée. Il dit, bon, il y a un truc qui survient, ok, j'assume. J'estime que je peux mieux gérer le risque que ce que le fera l'assurance maladie. Mais en France, même s'il voulait payer, même plus cher, il était obligé d'attendre 2 ans. 2 années entières. Imaginez sur l'impact sur la vie d'une famille, sur la vie d'un enfant. Et ça, après, on rajoutait les 2 années de diagnostic. Là aussi, extrêmement long parce qu'on est dans un système qui s'apparente de plus en plus à du communisme. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont être très dérangés par ce que je dis. J'espère que ça vous fera prendre de recul et je vous invite à tenter le chemin de l'expatriation si vous avez l'envie, la volonté d'ouvrir votre esprit. Moi, vraiment, le fait d'avoir comme ça, de goûter à autre chose, d'échanger avec beaucoup du coup d'expatriés, je me suis vraiment créé un gros réseau là-dessus. Ça fait prendre conscience de beaucoup de choses. Donc voilà, je parle beaucoup, mais je pense que c'est des choses qui sont intéressantes. Comme d'hab, hein, si c'est le cas, likez, partagez. Et voilà. Et dites-moi si vous aussi vous ressentez un peu un syndrome de femme battue comme ça. Et puis ce côté, c'est de l'argent, l'État m'aide. Mais non, j'ai payé pour ça, j'y ai droit quoi. Enfin, et puis de la même manière, rappelez-vous que quand on est au chômage en France, après avoir cotisé pendant longtemps pour ça, il faut montrer patte blanche. Pour pouvoir y accéder, il faut faire des démarches. On ne peut y accéder que si on a été licencié. Si on démissionne, alors oui, là, il faut rentrer dans un parcours aussi, et ça pour en connaître qui l'ont fait, il y a tout un parcours dans lequel il faut rentrer pour pouvoir accéder potentiellement à cette assurance chômage. Et puis derrière, il y a des rendez-vous réguliers, il faut mettre à jour régulièrement aussi son statut. C'est pas, là aussi, il faut rappeler que cet argent-là pour lequel vous avez cotisé, on vous le donne, mais attention, hein, il faut se conformer aussi au parcours qu'on vous donne pour que vous y ayez droit. Vous y ayez droit. Et d'avoir, je ne sais pas, cette espèce de reconnaissance béate pour quelque chose qui est au final normal, vu tout l'argent qu'on donne, quoi. Enfin, je trouve ça fou. Après, il y a un deuxième truc, moi, qui m'a fait sourire, voilà. Ma boîte rémunère 80 personnes, salariés ou freelance. Ça aussi, j'en parlais dans cette vidéo où j'expliquais, voilà, pour moi, l'entrepreneur vu à la française qui, je vais être fort, hein, mais pour moi, c'est la petite pute de l'État. Voilà. On va le glorifier parce qu'il va employer des tas de personnes avec toutes les problématiques à gérer autour de ça, avec la peur en permanence de se tromper, dans un pays où c'est tellement complexe administrativement qu'on a le droit, le droit à la faute, c'est le droit, le terme m'échappe, mais on a le droit de se tromper quoi. Tellement c'est complexe, ils ont dû mettre ça en place. Quand on est entrepreneur, l'environnement, on a une vraie insécurité juridique et administrative. Parce qu'on sait que quoi qu'on fasse, avec toute l'énergie qu'on peut y mettre, on va se tromper. Fatalement, il y a des choses Voilà, le droit à l'erreur. Voilà. Maintenant, on a le droit à l'erreur. C'est tellement complexe qu'il faut laisser les gens se tromper. Mais on marche sur la tête, quoi. C'est du délire. Et puis les gens disent « Ah, génial, on a le droit à l'erreur maintenant ». Mais enfin, je sais pas, on met un sparadrap sur une jambe de bois, quoi. Et puis voilà, ce côté, comme je disais, 80 personnes. Je me glorifie d'employer beaucoup de gens. Voilà.
Regardez-moi, je suis le patron tel que il est glorifié en France, celui qui emploie beaucoup de personnes, qui bosse très dur, pareil, voilà, et participe au fonctionnement de toutes les entreprises qui gravitent autour. Banque, assurance, conseil, fournisseurs divers. Et je paye beaucoup d'impôts. Et je travaille beaucoup. Et enfin, est-ce que... Alors, je ne connais pas cette personne. Peut-être que au niveau de sa vie, de manière générale, il est très équilibré et puis au final, il ne souffre pas de stress administratif, comme j'ai pu en voir souffrir beaucoup d'entrepreneurs, comme j'ai pu en souffrir moi-même, de stress d'environnement juridique, de stress des employés qui voilà, du jour au lendemain, peuvent péter un câble et vous dire bah non, moi je bouge plus, et puis tu te démerdes pour pouvoir me licencier. Ça, j'en ai des histoires, hein, des tas, hein, qui font du chantage à l'entrepreneur en disant bah non, mais tu me fais une rupture en conventionnel, puisque de toute façon, moi sinon je fais plus rien, hein, et puis bon courage pour me faire sortir, quoi. Et puis quand vous êtes une entreprise, vous avez une personne comme ça qui vient, ne fait rien et qui est juste là en mode de destruction pour vous pousser à le faire partir et le payer en plus pour ça. Mais enfin, c'est une horreur à vivre, hein, je vous assure, hein. Donc, voilà, je vous le dis, réfléchissez à ce qu'on tente de vous imposer comme l'image de l'entrepreneur parfait à la française, quoi. Parce que pour moi, il se la fait mettre par les salariés, par l'État, par les impôts, par tout le système, quoi. Il est pressé, voilà. Il est pressé au maximum. Pressons-le, pressons-le. Et puis on l'applaudit, hein, on l'applaudit effectivement. Ah, bravo, hein, comme ces infirmiers qu'on a applaudis, et puis qu'ensuite on a pour certains jeté dehors parce que effectivement ils avaient décidé de ne pas se vacciner. Ben voilà, c'est la même chose, quoi. Quand tu es applaudi, c'est que tu vas être sacrifié. Et pour moi, alors je ne dis pas tous, hein, bien sûr, mais globalement, l'image de l'entrepreneur glorifié en France, c'est un entrepreneur sacrifié. Et c'est pour ça qu'on lui dit ah bravo, bravo d'employer tant de personnes. Ah génial, vas-y, prends des risques. Et en plus de ça, pour au final un enrichissement qui est dur, hein. Vous avez, si vous mettez tout cumulé, on approche des 70% de prélèvements en France. C'est titanesque. Voilà. Je vous rappelle, un autre monde est possible, hein. Je vous rappelle l'île Maurice, 15%. Voilà. Ça me semble tout de suite beaucoup plus juste. Et moi, j'ai pas de souci du coup à les payer, ces 15%. C'est toujours une histoire de... Prenez du recul, hein. Je sais qu'il y en a certains qui sont très à la France, la patrie, etc. Mais il y a une heure aussi où on vous dit que la France n'existe plus, hein, c'est l'Europe. Est-ce que vraiment vous adhérez à ce projet européen? Est-ce que vous avez ce sentiment d'appartenance, hein? Pour ma part, il fut un temps où effectivement je me disais ouais, l'Europe c'est quelque chose de bien et tout. J'étais dans la doxa, hein, dans le dogme global qui poussait. Et puis il y a plein de choses qui sont arrivées, qui m'ont fait prendre de recul, qui m'ont fait remettre en perspective et puis remettre en question aussi des idées que je prenais comme des vérités. Et puis quand vous voyez voilà, tous les pays qui se tirent dessus les uns les autres et qui essayent de ramener la couverture à soi, est-ce que c'est un projet qui vous remplit d'enthousiasme? Voilà, posez-vous la question. Écoutez, j'espère que vous n'avez pas trouvé cette vidéo trop dérangeante. Je me suis un peu lâché. Et puis, je vous dis très bonne journée et à très bientôt.